ne pas craquer quand on voit ça, quoi? Je veux dire, moi, je suis... Oui, mais d'accord, voilà, c'est un beau garçon. C'était un beau garçon, maintenant il est moins beau. Hein. Le jour, je crois, où il franchit le pas de ma porte, je crois qu'il faut le SAMU et je tombe tête en arrière dans les pommes. Et les éléphants roses, tu les vois aussi? Comme chaque soir, je viens te dire bonsoir. Ah, câlin, 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 câlin. Joie, mais ne me dis pas que t'es heureuse, arrête. Mais je suis très heureuse d'aller voir mon Barzotti en spectacle, ça me suffit. Oui, mais... Et la réalité, ça serait qu'un jour, pourquoi pas, la vie à deux avec Claude Barzotti. Celui que j'aime, celui que j'ai toujours aimé. Maristine! Super, Claude, super! À ce soir, plus que jamais, c'est le moment ou jamais de lui dire ce que j'ai sur le cœur. Oui, c'est tout ce que je souhaite. Depuis 30 ans, Pascal est une fan inconditionnelle de Claude Barzotti. Mais pas seulement. Elle est surtout amoureuse de son idole. Chez elle, ou plutôt chez eux, comme elle aime l'imaginer, elle vit entourée des photos dédicacées qu'elle prend avec lui à chacune de ses rencontres lors des concerts. Et ce soir, comme souvent, elle passe sa soirée avec le chanteur en l'admirant pour la énième fois sur scène. Mon amoureux de moi, il est trop beau dans son costume, mamma mia, amore mio, è il più bello di ragazzo. Si aujourd'hui Pascal est encore célibataire à 48 ans et sans enfant, c'est parce qu'elle l'a choisi. Pour elle, aucun homme n'arrive à la cheville de son beau crooner italien. Il faut dire que Claude Barzotti a enchaîné les succès depuis 35 ans. Le Rital, Madame sont des tubes que Pascal connaît par cœur. En fusion avec lui, elle s'inspire souvent de ses paroles pour lui adresser des messages personnels. Souvent je pense à vous, monsieur. Souvent je vous revois, monsieur. Ne me dites pas de m'en aller. Je pourrais en souffrir et peut-être en mourir. Pour moi, Claude Barzotti, c'est l'histoire de toute ma vie. Et puis, bien entendu, je ne vis que pour lui. Je ne vis que pour lui. D'ailleurs, j'ai oublié ma propre vie. Je me suis oubliée. Tous les matins, Pascal a un rituel bien à elle pour se sentir près de son Claude. Dès le réveil, elle met une de ses chansons, une manière de lui faire partager son intimité. C'est un peu comme s'il était là, comme s'il lui parlait. Allez, Claude. De l'enfant qui a grandi. Ah. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour Pascal, il n'y a aucun doute, avec Claude, ils forment un vrai couple. Et comme toute femme amoureuse, elle le bichonne. Coucou, bonjour à toi. Allez. Au petit déjeuner, elle va même jusqu'à dresser la table d'une manière des plus surprenantes. Une tasse pour elle, mais pas seulement. 2 tasses, hein. Café ce matin? Oui. À toi et à moi. Tu vois, comme je pense à toi même de bon matin que je ne suis pas réveillée. Dans ma tête, il vit avec moi. C'est comme si que nous faisions un et formions un couple. Je suis vital et je le reste. Ce matin, Pascal a le cœur qui palpite plus que d'habitude, car demain, elle va voir son Claude en chair et en os pour la dernière fois avant une longue tournée à l'étranger. Un moment magique qu'elle ne manquerait pour rien au monde, surtout que cette fois-ci, elle espère lui déclarer sa flamme. Et pour marquer l'événement, elle a fait graver un médaillon à leur effigie. Waouh! Waouh! Mon petit cœur à moi! C'est trop beau, c'est trop beau. Ah, c'est juste énorme! C'est juste énorme! Faut que j'aille chercher un mouchoir? C'est trop beau, c'est trop beau! C'est trop beau!
C'est trop beau. C'est trop beau. Je vous la passe autour du cou. Je veux bien. Oh là là. Il me tue, mais je l'aime. Tu peux bien faire n'importe quoi. Tu es tout, tout pour moi. À l'ombre des rochers du Monténéronais, Je suis émue parce que je l'aime plus que tout. où j'irai. C'est l'amour de ma vie. C'est l'amour de toute ma vie. Je l'aime lui et personne d'autre. Dans mon cœur à tout jamais. Maurital à moi. Un amour démesuré qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est sa maman qui lui a transmis. Seulement voilà, lorsque sa mère décède, il y a près de 20 ans, c'est en écoutant les chansons de Claude Barzotti qu'elle trouve du réconfort. Les histoires qui finissent ont un goût de réglisse. Un comportement qui inquiète au plus haut point sa sœur, Annie. Cet après-midi, elle espère la ramener à la raison. Tu peux éteindre Barzotti? Allez, ça y est, ça commence, elle arrive. Oh! Putain, mais tu dors, C'est tu pas te lèves, tu te possible, là, couches. celle-là. Ça y est, elle attaque. Tu te lèves, tu te couches, tu dors, tu... Barzotti. Bon, ça va. C'est quand même un beau Méditerranéen. Oui, il est beau bah comme un dieu, d'accord. c'est un Italien. D'accord. Il a le charme italien. Comment ne pas craquer quand on voit ça, quoi? Je veux dire, moi, je suis... Oui, mais d'accord, voilà, c'est un je beau suis garçon. comme lui. C'était un beau garçon, maintenant il est moins beau. Hein, quand même. Ouais, te moques pas de lui, hein. Il est moins beau maintenant, attends. Malgré les critiques de sa sœur, c'est plus fort qu'elle. Pascal ne peut s'empêcher d'attirer son attention sur sa dernière création. Un cadre avec un t-shirt qui trône au milieu du salon. Je l'ai mis dans le cadre, mais évidemment, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de vitre. Oui, et alors? Et alors? Parce que pour moi, déjà, je ne peux pas. Je peux pas mettre la vitre parce que pour moi, il étouffe. Ah oui, d'accord. Il étouffera. Et toi, t'étouffes pas un peu, là? Ah non, moi, il faut qu'il respire. C'est un t-shirt. Tu ne comprends pas. Pour moi, ma sensation, s'il a une vitre, c'est qu'il ne pourra pas respirer. C'est simple. Toi, ton esprit te dit, elle est folle, ma sœur, mais moi, je l'estime en tant que telle. On sera jamais Point. d'accord sur ce point-là. Voilà. Et en plus, il y a Saint-François qui le protège. Mais tu trouves que c'est normal, Attends, Pascal, ce que tu dis, là? attends. Tu te rends compte ce que tu dis, là? Non, ben Mais oui, est-ce je que tu m'en rends t'entends compte. parler? Ben tout à fait. Le jour, je crois, où il franchit le pas de ma porte, Ouais. je crois qu'il faut le SAMU et ouais, je d'accord. tombe tête en arrière dans les Et pommes. les éléphants roses, tu les vois aussi, non? Décidément, plus rien ne freine la folie amoureuse de Pascal. Elle va donc montrer à sa sœur le fameux médaillon qu'elle compte porter le jour du concert. Symbole de l'amour qui l'unit à Claude. T'as mis Barzotti là-dessus? Et demain, je vais aller le voir. Il faut bien qu'il soit présent, il faut bien qu'il soit là avec moi. Là, qu'est-ce que tu lis là sur cette médaille? Love, love, love. Donc Oui. ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas logique, c'est pas ton mari, c'est rien, c'est un chanteur. Non mais t'es complètement dans un rêve, toi. De toute Tu façon- peux pas vivre sans Barzotti? Je ne vivrai pas sans Barzotti, je ne vivrai plus sans Barzotti. Si demain ça s'arrête, je ne peux plus. Alors toi aussi ça s'arrête. Ah, pour moi aussi ça s'arrête. Ah, bah, dis donc. Pour moi aussi ça s'arrête. Mais arrête Pascal, j'ai beaucoup de peine de me dire qu'elle va finir seule. Elle a entre ses quatre murs avec Monsieur Barzotti et voilà, c'est tout. Je trouve ça un peu... Elle gâche sa vie. Pour moi, elle gâche sa vie. C'est la honte. Bah non, pourquoi ça? Ah si, j'ai l'impression que je promène un homme de carnaval. Si, allez, casse-toi. T'as pas vu, regarde, les yeux là, la photo là, t'as l'impression que les yeux ils bilutent tout le temps vers nous, c'est horrible. Par rapport aux trucs intimes ou quoi, bah c'est gênant quoi, t'as l'impression d'être fixé tout le temps. Tu sais à qui tu me fais penser là? Non mais franchement, à Elvis, ouais. 2 mois avant sa mort, quand il prend de la cortisone. Tu enlèves tout, tu mets tout ça comme ça. Tu fais du haut en bas, on fait pas du milieu, et puis du bas, et puis du haut. Je m'en fous. Mais je vais pas tout casser, je suis pas une débile. Mais C'est pourquoi tout. t'as besoin d'une pièce? C'est débile. Moi, je faisais ça, j'avais 13 ans, 14 ans, là, quand t'es fan de Star Academy. T'es un gamin, tu sais. Yo, people. Oh, ça va, t'avances maintenant. Dusty et Julie s'aiment depuis 4 ans, mais depuis leur rencontre, une troisième personne occupe la place centrale de ce couple, c'est Elvis Presley.
Fan absolu, Dusty collectionne tous les objets à l'effigie du King, posters, statuettes, produits dérivés. Il a même transformé une des pièces de sa maison en sanctuaire dédié à Elvis. On a des voisins en plus. Bah vas-y. Ah ben. I can't stop loving you. For me, my mind. Ah bah vas-y. Pour Dusty, hors de question de baisser le son. Ce serait faire offense au King. Élevé au biberon par un papa fan d'Elvis, Dusty est depuis toujours sous le charme du chanteur américain. Et lorsqu'il rencontre Julie, il y a 4 ans, il initie même sa compagne aux joies des chansons du King. Mais ce qui n'était pour elle qu'un loisir vire pour son conjoint à l'obsession. Au fil des ans, Dusty se radicalise au point de ne penser qu'à Elvis. Aujourd'hui, il ne peut envisager une sortie sans passer par le magasin de ses rêves, exclusivement consacré à son idole. Ici, Dusty est au paradis. Sincèrement, j'ai pas envie. Vas-y. Ah, c'est génial. Les yeux émerveillés par tous ces trésors, à l'effigie de son idole, il ne sait plus où donner de la tête, au grand désespoir de Julie. Il est marqué Vive à Las Vegas, Elvis. Ah merde, il est marqué Elvis. Il y a des cartes, il y a des trucs poker dessus. Ah, pour la voiture. Ah, pour la voiture. Non, allez. Eh merde, il manquait plus que ça. C'est formidable. Regarde les assiettes. Elles sont bien quand même. Ouais. Il n'y a pas de pluie dessus. Bah tant mieux. As a snow flies on a golden way Chicago monopole. Ah, tu vois? Bah ouais, ça va en fait, avec je ça. vois que tu te tapes bien la honte. Vraiment bien. Je vois surtout que tu te tapes la honte, ouais. Je prends un Allez, micro à la maison, je te mets du papier aluminium et ça fait doré. Dusty veut tout acheter. Quand il s'agit du King, il n'a plus de limite. Julie, consciente du danger, a gardé la carte bleue commune dans son sac pour ne pas qu'il l'utilise. Donne la carte. Bon alors, le rêve. Si, donne la carte. Allez, la Arrête carte. de crier, on est dans un magasin. Allez, donne la carte. Je t'ai dit non. Donne la carte, je dis. Allez. Non. Donne la carte. Non. Non. Non, mais ça va pas. Monsieur, bonne journée. Non, je reste ici. Donne la carte. Non. Donne la carte. Mais c'est ma sacoche. Donne la carte, je dis. Mais prends pas mon sac vulgaire. Allez, 15 €. Tu peux acheter un truc à 15 €. Tu vois, je remonte, je suis gentille. Non, 15 €. Allez, t'exagères quand même. Hein. C'est J'exagère. quoi 15 €? Bah, c'est comme aux enfants 15 quand on va €, dans un c'est parc. rien. Ouais, tu donnes ça aux enfants. Moi, je suis pas un enfant. Hein. Non, mais tu te comportes Je comme un travaille, enfant, donc. je dois Ah quand bah, même tu... avoir des trucs. Hein. bah, tu travailles parce qu'on a des factures à payer, on a une famille à nourrir et parce que... Rien. Bah, on viendra aux périodes Ah non, de on congés viendra pas. payés, aux périodes de fin d'année. Non, je veux quelque chose maintenant. Bah ouais, 15 €. Non, allez. Dusty, là, je commence à perdre patience. Là, tu... Ah ouais, moi aussi, je commence à perdre patience parce que tu veux rien acheter plus cher que 15 €. Bah parce que je roule pas sur l'or. Parce que je veux pas savoir. Je veux une chemise, là. Tu quoi? Je veux une chemise. Mais qu'est-ce que tu veux pas? Si. Je veux, tu vois, tu parles comme un enfant. Je veux. Oui, je veux. Écoute, aussi. il y a un secret. Quel secret? Un secret, écoute. Viens. Quoi, t'as quel secret? Si t'achètes ta chemise, je te tue. Ah non, je vais pas me tuer. Je veux une chemise, c'est tout. Pendant une demi-heure, Dusty continue son caprice. Il ne lâche pas d'une semelle sa compagne, trépignant pour obtenir le vêtement tant convoité. Morte de honte et excédée, Julie finit par céder. Bon, vas-y. Mais attention, elle y ajoute ses conditions. Je te l'achète, mais c'est pour Noël. Tu l'as pas avant Noël. Non, un cadeau pour Noël. Mais tu l'as pas avant Si. Noël. Hein? Mais tu l'as pas avant Noël. Ah si, il faut le mettre quand même. Bon, c'est bon, c'est dans 1 mois et demi, tu vas pas pleurer. Vous avez un plastique ou non? Deal accepté. Mais le caprice aura tout de même coûté 55 €. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Mais à peine sorti du magasin, les belles promesses semblent déjà bien loin. Non, allez, vas-y, donne. Mais non, arrête Bah, de faire pourquoi ton pas? gamin parce que tu vas te Bah, ramasser une droite. Donne-le-moi. Tu me fatigues. Donne-le-moi, allez. Putain, mais tu m'énerves, gamin. Tu me donnes, c'est tout. Gamin. Qu'est-ce que c'est que ça? Gamin. Bah non, c'est en moi. Arrivé à la maison, la guerre continue. Rien ne peut détourner Dusty de son objectif. Ouvrir son cadeau pour mettre sa chemise dès ce soir. Pour Julie, c'est hors de question. Allez, rends-le-moi. Bah non. C'est un cadeau. Ah, punaise, ça pue dans ta chambre, Dusty. Bah non, allez. Si ça pue vraiment, Non, moi tu vas laisse. faire ton ménage là. Non, laisse. Tu me le prends. Non. Dépêche-toi. Non. Dusty insiste et Julie comprend alors qu'avec ce cadeau, elle tient une arme redoutable. Elle a donc l'idée lumineuse de passer un nouveau deal avec son compagnon. Je vais le mettre ce soir.
Tu sais quoi, si tu fais les poussières maintenant, tout de suite, tu peux la mettre. Marché conclu. Dusty s'exécute, mais ne met pas beaucoup de cœur à l'ouvrage. Julie vient donc superviser les opérations. Ça va aller vite. Tu enlèves, non, tu enlèves tout, tu mets tout ça comme ça. Ah voilà. Allez, regarde, non. Voilà. Si, tu fais du haut en bas, on fait pas du milieu, et puis du bas, et puis du Je haut. m'en fous. Regarde comment ça va vite. Tu vois? Hop, hop. Non, c'est pas hop, hop, c'est je fais comme il faut. Et je vais t'aider pour aller un peu plus vite. Et tu vas aller où? Bah, mêle-toi de ton meuble. Moi, on prend un meuble chaque. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais pas tout casser, je suis pas une débile. Allez. Là. Allez, Mais je fais ça déjà. Vas-y. J'en ai rien à foutre. Prends ton bordel, là. Ça, je garde. Ou t'en as deux aussi? Non, vas-y. Tu peux ramasser un Non, chaud. salut. Qu'est-ce que le chiant. Ben du cœur, j'y sais. Ouais. Oh mon fils, allez, qu'est-ce que tu fais là? Ça commence à me gaver là. Moi, je suis la nouvelle recrue de JCVD qui est en train d'arriver en force. 8, 9, je sois au top. Moi, je fais tout ça pour obtenir un objectif, c'est-à-dire être tracé comme JCVD. Ça me saoule, parce que Van Damme est entre moi et mon fils, et c'est pas cette relation que je voudrais envers mon fils. Tu sais, lion, tu es fort comme un lion. Et j'ai le cœur aussi de toi, dans ton film de Cœur des lions, tu vois. À 26 ans, Nicolas voue un amour immodéré à Jean-Claude Van Damme. Depuis l'âge de 8 ans, la star hollywoodienne est devenue son modèle. Aujourd'hui, il se prend même pour lui. Il a instauré un rituel. Tous les matins, comme son idole, il sculpte son corps pour lui ressembler. Ben, tous les jours, je fais 200 pompes, tous les jours. Ah, c'est parti, hop, je vais me changer. Je vais faire un footing, je m'habille comme Cœur de lion, pareil que j'y sais. Et la fan attitude de Nicolas ne s'arrête jamais. Comme son mentor, le jeune homme démarre ses entraînements dès 4 h du matin dans sa tenue favorite, celle de Cœur de Lion, l'un des succès de Jean-Claude Van Damme. Une manière pour lui de se ressourcer. Voilà quoi, mon karaté je le prépare ici parce que voilà, si c'est la nature, j'adore cette aura quoi. Bon, je suis comme Jean-Claude, hein, la nature c'est voilà, les pierres, l'herbe, l'eau, des fois il y a un petit poisson qui saute, bon. C'est magnifique quoi, voilà quoi. Pour moi c'est revivre. Et en plus, voilà quoi, habillé comme Cœur de lion, je pense que c'est parfait quoi. Ah, j'entends un homme qui me dit comment me dépasser. Toujours en contre-pied, parce que je suis un faux gaucher. Faux gaucher et un faux droitier. Je suis un Van Damme. On ne peut pas changer Van Damme. Je veux faire les mêmes gestes que lui. Je m'entraîne souvent comme Van Damme. J'ai besoin de beaucoup de choses comme Van Damme. C'est-à-dire, toute la vie de Van Damme, je l'entraîne dans la vie. Je parle, tu vois, mais je suis ici, je suis ailleurs, c'est pareil. C'est ça le mot être heureux, c'est plusieurs choses à la fois. Je suis conscient de la chose que je suis en train de vivre. Je suis conscient de ce que je veux. Donc là, on va dire à peu près, bon, je suis heureux. Ici Jean-Claude Van Damme, I am the star of my own theater. Yeah! A tutto vero. Et pour être aware, Nicolas s'imprègne des différents personnages de Van Damme dans les films phares de sa carrière. Depuis 5 ans, il regarde en boucle les mêmes séquences sans en perdre une miette. On prend son pied. J'ai un conseil à te donner, mon gars. Je crois que c'est toi qui as le conseil. J'ai dit, dégage. Écoute, tu prends ton caniche et ton petit ami et tu prends le premier bus qui passe. Bon, on me donne un script, 4 caméras en contre-plongée, c'est parti, quoi. Et on tourne et voilà, je recule pas. Là aussi, c'est pareil, je parle dans la sincérité.
Le seul moment où Nicolas, ou plutôt Vandamme, est de sortie, c'est pour déjeuner avec Eugénie, sa maman. Mère et fils entretiennent une relation fusionnelle. Mais voilà, depuis que le jeune homme se passionne pour Jean-Claude Vandamme, Eugénie s'inquiète pour lui. Oh maman, ça va, je fais la vie de maman. Tu as déjeuné ce matin? Vite fait quoi, à la Vandamme quoi, tu vois, moi avant de déjeuner c'est le sport, tu vois. Bon. Au-delà de la ressemblance physique qu'il cultive, Nicolas mange aussi comme son idole et impose à sa mère son régime alimentaire. Moi le repas c'est comme au JCVD, tu vois, tu me fais ça vachement bien cuit, tu vois, pour lever tout le saignant, tu vois. Oui, mais attends... Et tu me fais une petite salade à côté, ça sera magnifique pour moi. J'ai pas envie de grossir quoi. Moi je vais prendre ma masse musculaire, tu vois. Tu vois ça? Ça, c'est les mêmes bras que JCVD. Ça, je t'ai toujours dit, je te dirai toute ma vie, tu vois. Merci, maman. Notre fan est très exigeant. Et si la cuisson ne correspond pas à celle de son mentor, gare aux critiques. Moi, je te dis, quand c'est cuit comme Vandamme. Tu vois, moi, je veux comme cuit comme Vandamme. Ça va, elle est bien cuite, mon fils. Moi, je veux qu'elle soit... Bon, oui, mais moi, j'aime bien quand c'est cuit comme un universal soldier, tu vois. Quand il mange dans le bar. Tu vois. Parce que mon cerveau, il communique aussi avec ce que je mange, tu vois. Des fois, ça fait du bien de manger un peu saignant, pas beaucoup, mais un petit peu. Non? Surtout avec ce que tu fais. Le manger, c'est important. Ouais, mais aussi la foi. C'est important d'avoir la foi. Le manger, c'est par la foi, tu vois. Mais tu peux avoir la foi et le manger, et de bien manger en même temps, quand même. Tu es toujours en train de me dire, ah non, moi, ça, je mange pas, c'est trop gras. Allez, fais-moi un steak ou fais-moi une escalope. Moi, je respecte le JCVD, voilà, quoi. Moi, c'est même la bouffe, c'est... Voilà, quoi. Parce que, comme il dit Vandamme, là, il est en train de me parler, tu vois. Il me dit, écoute, Chance, il faut rester soi-même, même si on a une force. Bien, tu vois. Et c'est pour ça que je suis simple. Mais je le dis quand même. Je te le dis, que je déclenche une force, elle est énorme. Quand je m'entraîne au poids haltères, c'est pareil, tu vois. Je mets mes lunettes et là, c'est parti, on m'arrête plus. Je pense que tu es trop à fond dedans et... ça me plaît pas trop, quoi. Voilà. J'ai toujours vu mon fils fort mangeur, quoi. C'était... Le manger à sa maman, c'était très important. Et moi, je fais tout ça pour obtenir un objectif, c'est-à-dire être tracé comme JCVD. Être tracé comme lui, musclé comme lui, devenir un athlète, quoi. C'est tout. Depuis un an, cette maman n'arrive plus à freiner son fils dans cette surenchère. Elle aimerait tant qu'il passe à autre chose et qu'il prenne sa vie en main. Sans travail, Nicolas s'enferme dans sa bulle. Jean-Claude Vandamme est même devenu son confident. Et je fais ça pour toi, quoi, tu vois. Donc automatiquement, je demande, voilà, au jour d'aujourd'hui, je te demande que tu puisses me donner encore la force pour demain. Pour les jours qui vont arriver, voilà, je te demande à toi, personnellement, parce que je m'entraîne avec ton âme, tu vois. Moi, je te parle comme ça parce que voilà, ma maman ne me comprend pas dans ma vie que je vis. Ma maman, pour elle, c'est pas... Voilà, elle me voit, ouais, mon fils Vandamme, mon fils ci, tu vois, mais vraiment, voilà, moi, je sais que dans moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. C'est pas Vandamme qui est venu à moi, moi, j'ai venu à Vandamme. Après, Vandamme a ouvert les portes à moi, sans me toucher, sans se voir. Et ça, ma maman, elle a du mal à le comprendre. Incompris, il craque devant lui. Tu sais, lion, tu es fort comme un lion. Tu vois, moi, aussi, je suis fort comme un lion. Mais voilà, j'ai le cœur aussi de toi. Dans ton film de Cœur des lions, tu vois. Celui-là, c'est ma vie pour moi. Tu vois. Pour moi, quand je vois ce film-là, quoi, là, c'est pareil, tu vois, tu m'amènes à un autre monde. Tu aimes la vie et tu as été un mec extraordinaire à mes yeux.